Axel Lemaire. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre pour votre présence. Alors ma question rejoint celle que vous avez évoquée du Parquet européen, mais avec une interrogation qui est peut-être le reflet de ma génération, mais qui est en tout cas très sincère. En tant qu'Européenne chevronnée, je m'interroge sur non pas la destination que nous essayons de poursuivre, mais sur le chemin qui doit y mener. Alors je précise que je suis députée représentant les Français qui habitent en Europe du Nord, donc les pays nordiques, scandinaves et le Royaume-Uni, ce qui fait que je ne suis non pas eurosceptique moi-même, mais témoin de cet euroscepticisme que vous avez évoqué. Alors chez vous, il y a cette constance. Vous réaffirmez la poursuite de l'idéal européen, en particulier par le renforcement de la coopération judiciaire et par l'imprégnation croissante des droits nationaux du fait de législation communautaire ou du fait de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que si le traité de Lisbonne, par exemple, devait être négocié aujourd'hui, les États membres n'aboutiraient pas à un accord sur des questions qui ont pourtant fait l'objet d'un traité il y a un certain nombre d'années. C'est paradoxal, ce d'autant plus que cet idéal européen se rejoint aujourd'hui des impératifs d'efficacité qui sont plus vrais que dans le passé. Vous l'avez dit, le crime est international et donc il faut pouvoir lutter contre ce crime à l'échelle internationale ou au moins européenne. Mais il n'y a pas que l'exception britannique que l'on constate tous les jours, que ce soit sur le droit de vote des prisonniers, avec un pays qui continue de se faire régulièrement condamner par la Cour européenne des droits de l'homme sur le sujet, sur le fait qu'il puisse y avoir des condamnations de prison à vie sans appel, et donc une dénonciation récurrente de ces juges transnationaux qui interviennent dans la vie politique souveraine du pays. Il n'y a pas que cette exception britannique, il y a très clairement à l'échelle du continent européen une montée en puissance des replis identitaires, de cet euroscepticisme, des réticences des peuples à confier à un législateur ou un juge ou une autorité supranationale leur destin national. Et donc, dans ces conditions, je m'interroge fondamentalement sur le chemin, sur la méthode. Est-ce que il n'y a pas un leurre? Est-ce qu'on n'est pas un peu dans le déni à continuer de parler d'un parquet européen, par exemple? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas proposer une alternative qui convainc plus directement les citoyens européens, qui leur parle dans leur quotidien, qui puisse de manière peut-être plus modeste les convaincre du besoin et de la nécessité d'Europe. Sur la méthode, je ne sais pas si aujourd'hui cet idéal européen répond aux demandes immédiates des peuples. Merci Jacques.